Bonjour. Les débuts d'année sont, dit-on, le moment des bonnes résolutions. La vie parfois vous rappelle qu'il est bon d'en prendre, et bien plus de s'y tenir. Le père de mes enfants vient de faire un infarctus. Il a eu beaucoup de chance. Les circonstances ont permis qu'il soit pris en charge avant la catastrophe. Ce qui s'est passé, la terrible inquiétude de mes enfants, le désarroi du plus jeune, ne peuvent qu'appuyer sur la réflexion qui était déjà la mienne. Que fait-on de notre vie? Comment la vit-on? Comment voudrait-on la vivre? Cette question, je me la suis posée très jeune, en arrivant au quart de siècle, à peine 25 ans. Fallait-il brûler sa vie en la vivant à bout de souffle, ou l'approfondir et prendre le temps d'avancer sur un chemin plus serein et plus profond? J'ai choisi alors la deuxième voie. Et aujourd'hui, je me retrouve devant ce choix de nouveau. Un choix que nous devrions tous faire, une question que nous devrions tous nous poser. La vie, c'est comme la route. Est-ce que j'appuie sur l'accélérateur, persuadé que je vais perdre de précieuses minutes, ou est-ce que je me dis que quelques minutes n'ont pas tant d'importance et que je risque surtout d'y perdre ma vie? Pourquoi jeune faut-il vivre à 2000 à l'heure? La vie durera bien assez longtemps pour en savourer tous les recoins. Et si on commençait maintenant à les savourer, plutôt que de ne pas les voir passer et regretter peut-être un jour? Pourquoi, à l'âge qui devrait être de raison, lorsque le cap du Seigneur arrive, la soixantaine, l'âge de la retraite, ne se pose-t-on pas enfin un peu? Pourquoi écoutons-nous toutes les mauvaises raisons qui nous poussent à nous suicider, à petit ou grand feu? Bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, il faut pouvoir subvenir aux besoins des nôtres. Mère divorcée, j'en suis bien consciente. Mais ne nous laissons-nous pas déborder par le mot devoir, en oubliant le mot être? Pour beaucoup d'entre nous, hélas, pas pour certains, qui sont dans la survie totale, pour beaucoup d'entre nous, il y a quelque part des leviers à actionner pour baisser le rythme, prendre le temps du repos, ralentir le stress qui détruit les cellules de notre corps, de notre cœur, de notre cerveau, engendrant de plus en plus tôt dans la vie AVC, infarctus. Des maladies du siècle? Le siècle, c'est nous. Le confort appelle le confort, l'argent appelle l'argent. De quoi pouvons-nous nous passer? Là aussi, pour beaucoup d'entre nous, il y a des réponses. Alors, pourquoi continuons-nous ainsi? Pour posséder? Pour posséder quoi? Qu'y a-t-il de plus important que la vie? Personnellement, je vais continuer à travailler, bien sûr. Mon métier est d'aider. On ne s'arrête pas comme ça. Mais je vais presser ma tête pour en sortir un moyen intelligent de concilier travail, charge de famille, but associatif si important pour moi, et repos. Le tout chaque semaine. Pas facile, n'est-ce pas? Mais dire infaisable serait mentir. Je le sais, comme tout un chacun, au fond de soi. S'il y a une résolution à prendre, c'est stop au massacre de sa propre personne. Apprendre à se donner de l'importance, à écouter son corps qui dit aïe, qui dit stop, écouter son cerveau qui dit stress, qui dit je ne parviens plus à penser. Apprendre à se poser pour poser son regard sur la nature et apprendre d'elle le rythme de la vie. La nature n'est pas lente, la nature est régulière. C'est cette régularité qui nous manque, car dans la régularité de la nature, il y a le temps du repos, indispensable. Oui, je peux ne pas faire ceci. Oui, je peux fermer les yeux sur cela. Oui, je peux être paresseux ou paresseuse, et que cela me fasse du bien. Oui,
je peux moins posséder, mais que cela me suffise. Si nous changions notre vie pour que ce monde change, car ce monde n'est que le reflet de notre vie, ce monde que nous avons, nous, humains, fini par rendre inhumain. Quand un médicament peut coûter 750 000 euros, parce qu'il soigne des choses rares et mortelles qui touchent des enfants, on peut se dire que ce monde est une hérésie. C'est choquant, n'est-ce pas? À qui profite le crime? À des tas de personnes qui ont mis de l'argent dans la recherche pour un jour obtenir le pactole. Je le sais. J'ai travaillé dans ce genre de laboratoire de recherche qui avait derrière eux tout un tas de petits épargnants investisseurs avides d'être riches. Riches au prix de laisser mourir celui qui ne peut pas payer. Riches et tranquilles au point de laisser des humains mourir de froid en essayant de passer des frontières la nuit, en hiver, par les montagnes, avec un simple pull sur le dos, parce que l'on a peur de partager, peur d'être envahi par quoi? La misère de l'autre qu'on ne veut pas voir? Croit-on vraiment que ce monde peut avancer ainsi? Comment peut-on s'accorder à nous-mêmes le moindre regard, la moindre clémence, et ne pas se détruire, puisque l'on n'est plus capable de voir que certains vont au-delà du supportable et ils laissent leur vie pour un rêve d'avenir meilleur, une illusion qui ne restera que ce qu'elle est, rien. Nos illusions sont les mêmes, ne nous l'aurons pas un demain meilleur, un demain assuré, une retraite confortable. Encore faudra-t-il avoir le temps d'en profiter de la retraite. Je suis la fille d'un père mort à peine retraité, mort usé par le travail, pour assurer sa retraite, justement. La résolution de penser à vous, de réapprendre comme lorsque vous étiez enfant, à vivre pour vous, à un rythme humain, pour redevenir humain et vivre justement, prenez-la, ainsi que toutes celles qui vous redonnent enfin votre place dans ce monde. Ce sont les seules résolutions qui comptent et qui entraîneront toutes les autres qui seront bonnes pour vous. Je vous souhaite une année révolutionnaire dans votre vie, celle qui ouvrira la porte à la vie, la vraie, la seule qui doit être. Plein de lumière. Au revoir.